salutation très spéciale à l'endroit de chacun de vous. Je salue la famille Moment Minute de la Parole de Dieu avec Frère Bella et Pasteur Edison. Nous comptons avec vous après-midi. Également, je salue Tabernacle évangélique de Béré, tout frère action. Une salutation très spéciale après-midi. Encouragez-vous, on va disposer cœur pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. La semaine dernière, nous avons cinq dons ministériels. Côté nous avons parlé d'apôtres, nous pouvons prendre l'autre chose. Mais nous avons utilisé une image pour te montrer don yo. Par exemple, nous avons pris les 5 doigts de la main. Amen. Nous avons dit pour cela te représenter l'apôtre. Et nous avons pris index là. Qui c'est prophète là. Nous avons pris majeur là. Qui c'est évangéliste là. Nous avons pris annulaire là, qui c'est pasteur, hein, et doigt qui petit là, auriculaire, c'est enseignant. Donc, on dit que apôtre là, il était là lui-même pour lui. Le fondement, il était là pour lui placer, pour lui établir le fondement l'évangile là. Amen. Nous avons dit, prophète là lui-même qui c'est index là, il pointait, le point index ça c'est pointer du doigt. Eh bien, prophète là lui-même il est là pour dénoncer ça qui n'est pas bon, ça qui est mauvais. Donc, et nous te dit, majeur là, c'est le plus long, c'est évangéliste là doit aller plus loin. Et annulaire là, c'est pasteur, nous c'est dans l'autre ça vous mettez bague, donc pasteur lui-même il doit une proximité avec l'assemblée, une proximité avec elle. Donc, son mariage entre pasteur et assemblée. Amen. Nous te dit que l'enseignant lui-même, c'est auriculaire là, il est là pour équilibrer l'enseignement. Si tu as un bagage qui est erroné, il est là pour le redresser, pour corriger certaines choses. En plus, nous t'ai parlé nous t'ai commencé à parler de 4 classes d'apôtres. Nous t'ai dit que dans 4 classes d'apôtres, donc Jésus-Christ est l'apôtre par excellence. Apôtre qui sous-tête tout apôtre. Et nous te dit dans la première classe, là, pas gain apôtre dans la classe ça encore. Seulement Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'était l'envoyé de Dieu. C'était mon bon Dieu, était une mission. Il était venu pour mourir pour l'humanité. Deuxième classe d'apôtres que nous t'ai parlé, c'est ça n'a pas aidé. Apôtre de l'année. C'est 12 que nous connaissons déjà. Et nous t'ai dit dans la deuxième catégorie, ça, pas là-dedans encore. 12 apôtres, ça, pour le monde, ça fait partie de 12
ça, deuxième classe là. Donc, il fallait que pendant tout le ministère Jésus-Christ, faut être présent. Et ça fait me débaille quelques qualifications selon Actes chapitre 1er, verset 15 à 27. Pour un monde qui fait partie de classe d'apôtre ça, eh bien, faut premièrement, pendant le ministère terrestre de Jésus-Christ, où tu es présent, où tu es là. Faut que tu es là. Deuxièmement, il fallait que la personne était témoin. Pour taillon apôtre de l'agneau, il faut être témoin oculaire de la résurrection de Jésus-Christ. Selon Actes chapitre 1er, verset 22. Donc, il faut que tu aies un témoin oculaire. Il faut que tu es là, pour tu aies la mort Christ, résurrection, glorification, parcours ministériel, il faut vivre tout ça pour capable classer parmi les apôtres de l'agneau. Et apôtres de l'agneau, ils étaient là, c'est une classe à part, parce qu'ils ont accompagné le Seigneur pendant tout le ministère, et ils étaient là pour poser fondement, doctrine, base doctrine, c'était mission ça. Donc, deuxième catégorie d'apôtres, ça va gagner là. Apôtres là, mes frères et sœurs. Maintenant, pour troisième classe d'apôtres là, mes frères et sœurs, c'est ça nous les apôtres fondateurs. Et par exemple, troisième classe d'apôtres là, l'apôtre Paul retrouvé là-dedans. Oui, il fait partie de troisième classe là. Et l'apôtre Paul était là pour poser les fondements de la doctrine de Jésus-Christ. Même dans la deuxième classe là, c'était des apôtres fondateurs. Mais ils étaient les apôtres de l'agneau, selon Apocalypse 21, verset 14 là. Eh bien, ni pour deuxième classe là, que nous les apôtres de l'agneau, ni pour troisième classe là, c'est monde ça qui était établi pour poser, pour établir la doctrine de Jésus-Christ. Et si nous prenons l'apôtre Paul qui fait partie des apôtres fondateurs, il est censé écrire la moitié du Nouveau Testament. La moitié du Nouveau Testament. Amen. Je vais lire pour vous 1 Corinthiens 3, verset 10-11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Est-ce que ça le dit? Il dit selon grâce, bon Dieu, accordé à lui-même, il dit il posait fondement. Ça, c'est le premier bagage. Et ça fait nous dire que Paul fait partie des apôtres fondateurs. Bien qu'elle pas un apôtre de l'agneau, parce qu'il n'a pas vivre ministère terrestre Christ. Il n'a pas vivre résurrection Christ. Il n'a pas vivre glorification Christ. Comme c'est là, il n'a pas de vivre. C'est ça que fait par un apôtre de l'agneau. Cependant, il c'est un apôtre fondateur. Ok? Il dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il posait fondement comme un sage architecte. Amen. Elle dit un autre bâti dessus. Donc, si base l'évangile là est posé déjà, fondement, doctrine, Christ là est posé déjà, eh bien, nous pas qu'à poser un autre fondement sous lui. Exemple,
caille qui finit construit, ou pas qu'à poser un autre fondement sur caille là. Parce que le temps finit construit déjà. Ok? Regardez bien, il dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il dit, et un autre bâti dessus. Que un autre monde construit sous fondement posé. Est-ce qu'il y a là? Je dis à un bagage pour le fondateur encore. Mais nous tous, comme chrétiens, qui ont un ministère, qui ont un travail, nous avons bâti sous fondement qui est déjà posé. Le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Le fondement des apôtres et des prophètes. On a continué, il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est pour nous faire attention, mes frères et sœurs. Fasse attention. Nos façons de construire sous fondement posé. Pour ne pas prêcher fausse doctrine, pour ne pas prêcher des choses qui sont erronées, qui ne pas camper sous rien. Non, je me détends d'un monsieur qui tape un témoignage, un reine dans le pays, si on arrive en retard dans l'église à côté, ils ont fait 2 heures de temps dans le soleil. Ça n'est pas l'évangile Christ là. Et bien ça la Bible enseigne. Verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement. Comme là, soulignez dans la Bible. Personne ne peut poser, amen, un autre fondement. Vous entendez ça, l'apôtre Paul dit? Personne ne doit poser un autre fondement. C'est-à-dire personne ne peut pas poser une autre doctrine qui pas chita sous Christ, qui pas chita sous Jésus-Christ. Parce que la Bible est christocentrique. La parole de Dieu est basée sur Christ. Nous ne pouvons pas prêcher un autre évangile. Il dit, personne ne peut poser, amen, un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ou pas qu'à poser un autre fondement. Ou pas qu'à poser une autre base. Centre là, c'est Jésus. Central là, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons regarder un deuxième verset, c'est Romains 15, verset 20. Nous allons dans Romains 15 là, verset 20, m'appelez pour vous. Ça c'est l'apôtre Paul qui a parlé, il dit, et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin que de ne pas bâtir sur le fondement des autres, amen, afin que de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, fondement l'autre monde. Donc où elle dit que bâtir c'est construire ici. Paul dit, moi-même, m'annoncer l'évangile, côté l'évangile pas jamais annoncé. Côté pas jamais tendez non Christ là. Afin que pour ne pas bâtir sur fondement l'autre monde posé. Est-ce que là? C'est-à-dire que après, apôtre Paul lui-même, là, il enragé, là, il prêche l'évangile, là, il est un monde. Il va venir sous les affaires de l'autre monde. Les affaires, après, il dit, il pose fondement. Vous comprenez? Là, il annonce l'évangile. Il va sous base de l'autre monde, il vient construire. Vous comprenez? Il va venir à l'autre l'évangile, il va venir annoncer l'autre évangile, mais il dit que quand l'évangile n'a pas annoncé lui-même là bien loin pour bâtir sur le fondement d'autrui. Il va venir construire sous affaires du monde. Mais il est allé bien loin là l'annoncer l'évangile et il poser fondement de l'évangile là. Base de l'évangile là. Nous allons lire Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er verset 6 à 9. On va lire pour. Nous avons Galates chapitre 1er, verset 6 jusqu'au verset 9.
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un d'entre vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Bon, me faire contexte là pour nous. Contexte, livre ça, Galate là. C'est-à-dire, nous étions quoi dans l'évangile au départ? Nous étions quoi de la crucifixion de Jésus-Christ? Mais arrivé un moment, nous voulaient retourner et avec la circoncision, nous devions retourner avec une série de bagailles, la loi de Moïse, une série de bagailles. Et ça fait apôtre Paul a parlé comme ça, il dit, je m'étonne. Et dans le livre, ça a plusieurs fois, apôtre Paul dit, il est étonné. Il dit, nous voulons détourner nous de la grâce de Dieu. Vous voyez? Il dit, bon Dieu nous a tiré nous par grâce, mais qu'on a nous voulu passer avec un autre évangile. Un évangile qui dit que si vous passez circoncis, vous ne pouvez pas sauver. Ça c'est un autre évangile. Un évangile qui dit si vous parlez à l'église samedi, vous ne pouvez pas sauver. Ça c'est un autre évangile. Parce que mes frères et sœurs, l'évangile c'est pas la religion. Faites très attention à ça. L'évangile c'est pas la religion. L'évangile c'est une relation. Dieu, c'est pas la religion. Mais Dieu, c'est une relation. Et bon Dieu va créer une religion. Et ça fait faut mettre tête nous bien sous épaule nous pour nous vivre et pour nous faire bon Dieu plaisir selon sa parole. Well, non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens qui troublent nous à une série de causes, une série de paroles, qui virent l'horloge nous. Ce n'est pas parce qu'il y a l'autre l'évangile, non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui virent l'horloge nous, qui troublent nous. Ils veulent renverser l'évangile de Christ là. Amen. Et ça fait mes frères et sœurs, il faut être très véatif. Et il continue dans verset 8, il dit même si un ange t'a venu annoncer nous l'évangile, c'est pour nous dire qu'il y a anathème. Et je dis à ça très clair, il y a des gens, et l'église, le ministère, basé sur les anges qui portent le message, qui baillent le message. C'est pour nous faire très attention à ça. Amen. Et il dit quoi? Nous l'avons dit précédemment, moi je dit nous ça déjà mon Galatio. Et m'a répété encore dans le ça. Si grand monde qui vient annoncer nous l'autre évangile, c'est pour nous dire anathème. C'est pour nous dire malédiction pour lui. C'est pour le maudit. Donc pas l'autre évangile que l'évangile Christ là. Et ça fait moi maintenant Actes chapitre 8 verset 5 là, lorsque Philippe descend à Samarie, qui ça le dit? Il dit Philippe il prêcha le Christ. Jésus le prêchait. Il va prêcher l'autre bagaille, il va prêcher lui-même. Parce que moi me dis nous, je dis à la ouais si en plus le monde si autant de un ancien malfaiteur dans telle église vient prêcher, tout a vidé. Tout pralé, attendez malfaiteur qui vous qui a vient parler d'expérience li, il était fait dans le monde invisible. Mais après mardi ou bien jeudi selon l'église où a fait étude là, ou après moun va venir.
il y a pris la caillou, il y a l'autre occupation. De très souvent, nous voulons plus connaître ce qui a passé dans le monde ténèbres là, dans le royaume Satan, au lieu de nous connaître ce qui a passé dans le royaume bon Dieu. Amen. Donc, Philippe dit que, eh bien, l'elle descend de Samarie, le texte là dit que Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il va venir prêcher tête. Bon Dieu béni.